RC Malenture, oui, je m'excuse, au montage, c'est perdu la conclusion parce que, bah, effectivement, oui, la conclusion est intéressante parce que, bon, justement, c'est un commentaire qui est là. Et dommage, je l'ai raté et puis après, j'ai plus les vidéos. Je l'ai effacé, malheureusement. Donc, la conclusion, elle est où? Faut-il un véhicule léger ou lourd? Ça, c'est toujours le même problème. Bah, en fait, dans 95% des cas, un véhicule léger est toujours un avantage. Pourquoi? Il saute plus haut, il saute plus fort et il va plus loin. Si vous voulez, est plus agile, il est plus mobile, plus agile, donc il va mieux s'en sortir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous tirez un chariot ou quoi que ce soit, vous avez besoin que votre véhicule tracteur soit lourd, parce qu'il faut tirer. Il faut tirer, il faut de l'assiette, voilà, faut de l'accroche au sol. Donc là, on est sur autre chose. Mais quand vous avez un chariot, vous ne faites pas la même chose que quand vous faites du franchissement. Après, une autre chose revient aussi en question, c'est ce qui va déranger en fait dans la vidéo, la dernière partie de la vidéo, ce qui fait que l'axial lève la patte, c'est pas vraiment son poids général. Ce qui va déranger, c'est le fait qu'il n'ait pas de poids dans les roues. En fait, c'est ça, qu'il n'ait pas de brache, enfin de pièce en laiton, qui va obliger la roue à rester collée au sol. Du coup, j'en ai pas. J'ai pas des roues lourdes, j'ai des roues légères. Donc c'est plutôt ça qui va te déranger, enfin dans ce genre d'attitude. C'est une attitude, c'est juste, faut adapter son pilotage. Alors ça passera pas sans adapter son pilotage. Passer sur un véhicule léger demandera une adaptation, un nouveau système de pilotage. Mais de manière générale et systématique, c'est toujours plus facile avec un véhicule léger. S'il fait moins de 2 kg, c'est excellent. C'est fabuleux. Vous pouvez aller là où les autres vont pas. Vous êtes beaucoup plus facile à passer par-dessus des obstacles compliqués. Tout est plus facile, en fait. Voilà. Le truc, c'est que surtout, il faut travailler sur son équilibre de son véhicule. Moi, j'ai deux véhicules qui sont équilibrés de la même façon. Donc, vous avez vraiment un exemple bien clair. Par contre, il y a des choses à noter, il y a des différences notoires entre les deux, malgré leur équilibre et leur poids. Il y a aussi la taille des roues et comment on appelle ça, le pneu en lui-même. Donc effectivement, les Irax sont plus petits, mais sur ce genre de terrain, ils ne sont pas un désavantage parce qu'on n'est pas dans un terrain cassant. Et par contre, ils ont, comment on appelle ça, ils sont beaucoup plus mous puisqu'on est en Predator. Donc Rebond Predator est plus souple. Voilà, plus les 4 kilos de l'engin, ce qui fait que ça fait comme des chenilles, si tu veux. Mais ça marche pas partout. Ça ne marche pas bien partout. Ça marche bien à partir du moment où on ne dépasse pas une certaine pente. Après, l'autre, les pneus du Traxa, ce sont des bons pneus, attention, mais ils ne sont pas des pneus aussi exceptionnels que les Irax en Predator. Attention, on est dans une gamme largement en dessous. Et surtout, on est aussi non seulement dans une gamme en dessous, mais on est aussi dans une structure qui est assez molle et qui s'use assez vite. Enfin, les mousses déforment assez vite. Donc ça va sur un véhicule léger, sur un véhicule plus lourd, ça devient plus compliqué. Mais le résultat est pas trop mal. J'aime bien ces pneus parce que bon, ils ont une bonne polyvalence, mais ils n'ont rien d'exceptionnel. Je vais passer sur des trenchers. Bon, les trenchers, ce sera une autre, bah, ce sera une autre histoire. Et là, on pourra comparer les choses de façon différente, complètement. Alors, la conclusion, elle est où? Elle est où? Le léger passe mieux. De toute façon, vous êtes plus maniable, vous êtes plus agile, en fait, en autres mots. Voilà. Le plus léger passe mieux de toute façon. L'intérêt, c'est d'avoir son bon équilibre du véhicule, 62% devant, 40% derrière. Et la conclusion, elle est là. Mais il va falloir adapter son pilotage. C'est-à-dire que c'est plus délicat à certains endroits, mais c'est un gros avantage dans d'autres. Voilà, il y a des endroits où je suis passé, alors c'est pas sur les vidéos parce que je peux pas tout le temps filmer, je peux pas tout filmer, enfin je suis pas non plus un reporter
voilà, j'ai ni trop de matériel, ni des gens attitrés à moi pour tourner les films hein, et pour le montage. Donc je dois un peu faire des choix sur ce que je filme, et après je fais plus ou moins mes vidéos par rapport à ce que j'ai filmé aussi. Donc là je peux pas être en avance. En plus, j'ai pas des techniques de montage très élaborées puisque je fais tout avec mon téléphone. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. Je vais pas faire trop long. Préférez un véhicule léger jusqu'à 2,5 kg, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, hein. Il y a pas photo. Mais l'équilibre et varier son pilotage. Salut à tous.